Et salut à tous et à tous les amis, c'est Valmotrail, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour la vidéo petit test en voiture directement de la Fiesta ST. Alors j'ai essayé de mettre de GoPro, du coup on verra ce que ça rend, j'espère que ça rendra assez bien. J'espère que le son sera bon, normalement je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en termes de son, vous devriez bien m'entendre. Voilà, j'espère que la vision sera bien, j'essaierai de vous caler ça correctement pour qu'on voit et qu'on voit aussi la route. Donc du coup je vais essayer de vous donner un petit peu les informations sur cette Fiesta ST. Donc là on va faire un petit tour, on va essayer de regarder un petit peu comment elle se comporte sur la route. Et puis voilà, et puis je vais vous donner mon avis très personnel. Après chacun a ses goûts, on va dire entre guillemets. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop trembler, je l'ai un peu calé comme ça la GoPro, on verra, j'espère. Je suis pas encore un expert, mais voilà, j'essaie de vous faire partager un peu mon avis, mes passions, etc. Donc écoutez les amis, on est parti. Donc on va démarrer la voiture et puis on va aller faire un petit tour. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous donner un petit peu quelques informations. Donc voilà, vous verrez pas trop, je pense, le compteur, tout ça peut-être de côté, mais je sais pas, je pense que vous verrez pas tout correctement. Donc voilà, on verra bien. Moi je vais essayer de vous donner un petit peu les infos. Donc là pour l'instant on va partir en mode normal. Donc on va voir un petit peu s'il y a personne sur la route, etc. Allez, on est parti. Et puis on va voir ce que ça donne tout simplement, tranquillement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire déjà comme info de base que j'aurais pu ne pas vous transmettre sur d'autres vidéos éventuellement. Donc déjà il y a potentiellement petit scooter. Effectivement, donc déjà premièrement qu'est-ce que je peux vous donner comme information en termes d'autonomie, déjà à peu près combien je fais avec un plein. Donc je fais environ 400-450 km d'autonomie avec un plein, sachant que je consomme du 9 litres 400 il me semble sur la conso périodique là qui est notée. Donc ça dépend vraiment de ma conduite personnelle. Après je conduis un petit peu, on va dire, j'ai tendance à conduire pas mal dans les tours, etc. Donc forcément une essence avec un petit moteur de 200 chevaux, forcément ça consomme un petit peu quand vous y allez, quoi, quand on en voit un petit peu. Donc voilà, en termes ensuite de sensation de conduite, franchement c'est incroyable, parce que ce que j'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est que il y a un différentiel autobloquant en fait. Donc ce qui vous voulez, ça veut dire que votre volant, vous n'allez pas pouvoir le tourner comme vous voulez, pas autant que ce que vous pourriez sur une autre voiture. Vous n'allez pas pouvoir faire par exemple 2 tours avec votre volant, vous pourrez faire qu'un seul tour. Donc ce qui fait qu'en fait le volant tout de suite il est très réactif, dès que je donne des petits coups, hop hop, ça va tourner. Donc pas besoin de pencher autant que ce que vous feriez avec un autre véhicule. Et en plus le fait, normalement il me semble qu'un différentiel autobloquant ça va faire varier la vitesse de vos roues aussi en fonction du virage, pour vous aider à bien raccrocher sur le virage et à bien le prendre. Donc on va voir un petit peu ce que ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais voilà. Donc ensuite pour ce qui est du mode en question, sur le mode normal qu'on est actuellement, c'est un mode qui vous permet en fait d'avoir moins de sonorité entre guillemets par rapport à la sonorité de départ. Et c'est un mode également qui va vous permettre d'avoir une suspension peut-être un peu plus souple, parce qu'elles sont quand même vachement rigides en fait, je trouve, sur la voiture. Donc c'est pas forcément agréable tout le temps. Enfin moi j'aime bien, hein, mais je veux dire pour les personnes en général c'est pas forcément ce qu'ils aiment bien. Pourtant pour le côté très sportif, etc. de la petite voiture que c'est, moi je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Donc voilà, après donc là on n'entend pas trop du coup le moteur, vous voyez, c'est assez silencieux. On peut rouler assez tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez là déjà on prend un petit virage, et là je tourne presque pas le volant et ça suit tout seul le virage sans problème. Moi j'habite un peu à la campagne en plus, donc les routes sont, il y a pas mal de virages, etc. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir avec la voiture. Donc voilà, c'est sympa, tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse. On le rappelle, il faut faire attention sur la route, hein. Donc voilà, vous voyez là c'est une route de campagne, vraiment il n'y a rien, il y a un petit peu des bosses, etc. Donc voilà, ça trembloute un petit peu, il y a des petits trous qu'on sent, parce que voilà, les suspensions sont assez rigides. Mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, en termes de confort de conduite, vous pouvez être sur n'importe quel rapport, je veux dire, vous allez bien vous sentir en fait à la reprise, peu importe les rapports. Donc que je sois en 3ème, en 5ème, etc. ou même en 6ème, ça va reprendre tout de suite. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc je vous le montrerai un peu. Là vous voyez je suis en 6ème par exemple. On va se mettre, je sais pas, on va se mettre à 70, vous voyez, on va se mettre à 70 en 6ème, ça pose pas de problème. Même à 50 en 6ème, j'ai pas de problème, je me mets à 70. Là vous voyez je suis un petit coup d'accélérateur, je suis déjà à 90. Donc franchement c'est pas mal. Bon, là c'est dommage, il se met à pleuvoir. J'avais pas prévu qu'il pleuve pour la vidéo, je pense que j'espère que ça va pas être trop gênant, qu'il va pas trop pleuvoir. Mais voilà, donc franchement une voiture qui est vraiment très intéressante, hein, vraiment très joueuse. J'adore son comportement sur route, très intéressant. Vraiment le différentiel ça change beaucoup de choses. Les modes de conduite sont très bien aussi également.
Donc là on était en mode normal jusqu'à présent. Donc voilà, pour l'instant c'est un mode qui est vraiment, vraiment cool. Il enlève pas vraiment de performance entre guillemets pour ce qui est des performances du véhicule. C'est vraiment un mode qui vous permet de rouler tranquillement, normalement avec une bonne puissance. Ça vous permet de tout faire, hein. On pourrait rouler tout le temps en mode normal, il n'y aurait pas de souci. Moi je préfère quand même rouler principalement en mode sport parce que voilà, Fiesta ST oblige, hein, Fiesta ST oblige, donc on aime le mode sport, donc on le prend, on l'utilise bien sûr. Enfin, attention, petite priorité à droite. Hop. Pour ce qui est ensuite de tout ce qui est freinage, etc. En termes de freinage, on a vraiment un freinage qui est très très puissant. Enfin pour le moteur que c'est, en tout cas il est très adapté je trouve. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très plaisant tous les jours. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être tranquille au volant. Et au moins pas de surprise, pas de peur. Si vous avez besoin de freiner fort, ça va freiner fort. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bon là je suis dans un petit village, je suis désolé, j'espère que ça trempe pas trop. Ah puis là on se prend tout là, on se prend petit village, avec les trous, gros orage. Je précise quand même qu'il est censé avoir un énorme soleil et qu'on se prend une averse, un torrent là c'est un torrent. J'espère qu'on m'entend bien. Vraiment le ciel n'est pas avec moi pour cette vidéo. J'espère que ça va pas trop s'entendre. On verra bien. Moi qui voulais aller rouler en moto cet après-midi, je crois que ça va être râpé. Je sais pas par où on peut aller, mais on n'a pas l'air décidé d'y aller. On va y aller. Vous voyez là, il accélère quand même un peu. Voilà, j'accélère un peu. C'est un petit son quand même, alors qu'on est qu'en mode normal pour l'instant. Donc moi je trouve que c'est quand même assez plaisant. Pour faire de la route c'est sympa. En plus on a régulateur, limiteur de vitesse. Donc franchement ça c'est des options qui sont vraiment très pratiques, vraiment très plaisantes à voir. Bon après comme elle est full option, volant chauffant, siège chauffant comme j'ai déjà dit, pare-brise chauffant. Alors je sais pas si à la caméra d'avant ça va se voir, mais il y a les petits filaments qui passent dans le pare-brise qu'on voit un petit peu. C'est pas dérangeant à la conduite de l'avoir en permanence. Franchement c'est quelque chose qui est assez agréable. Moi ça me dérange pas, enfin pas agréable, mais je veux dire ça me dérange pas en termes de visuel. Aller devant moi, c'est pas très dérangeant. Donc voilà. Donc que vous dire de plus? On a beaucoup d'options, donc avec le GPS intégré, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà, après en termes de conduite, les sièges en fait les sièges Recaro sont vraiment bien parce qu'on est vraiment bien maintenu sur les côtés. Il y a des petits rebords. Alors je pense pas que là vous les voyez, mais vous avez dû voir dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, des petits rebords qui sont vraiment sympathiques. Vraiment bien, on est vraiment bien installé, etc. Donc franchement c'est vachement cool. Il n'y a pas de problème. Du coup avec le châssis qui est quand même aussi très très précis, donc quand on va prendre des virages, etc., qu'on va pouvoir tourner un petit peu, tout de suite ça va suivre, ça va faire les petits zigzags, vous allez mettre des petits coups de volant, boum boum, ça va prendre le virage direct. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est vraiment très incisive. Elle va vraiment suivre les trajectoires que vous allez lui demander de prendre. Et je pense que c'est beaucoup grâce au différentiel autobloquant. Et moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment incroyable. J'avais jamais connu ça avant, donc forcément c'est un énorme changement à la conduite de tous les jours. Donc voilà, après il faut aimer, hein, c'est quelque chose de particulier. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, bon là il s'est arrêté de pleuvoir, j'espère que ça va rester comme ça. On va essayer de prendre d'autres routes un petit peu pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, après vous voyez en termes de conduite passive classique, ça pose pas de soucis, on peut rouler tranquillement avec. Après je pense pas que ça descende beaucoup votre consommation parce que c'est quand même une essence de 200 chevaux avec un moteur en 1,5 litre EcoBoost, donc c'est quand même quelque chose qui a des tendances à consommer un petit peu, je pense, même si je suis pas un expert non plus. Donc voilà, vous voyez, dès que là, même si je veux me prendre un petit là il y a un petit virage, on va accélérer un petit peu. Voilà, il y a quand même une belle sonorité pour une voiture de 200 chevaux. Voilà, là si je veux freiner un peu, on peut freiner un peu fort, il n'y a aucun souci, ça va freiner, ça va nous arrêter, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, la voiture est bien équilibrée, il n'y a pas de souci.
moi qui aimerais bien pouvoir glisser un petit peu, j'essaye de forcer un petit peu à faire glisser la voiture, etc. Et ben j'ai du mal, je suis avec des pilotes Sport 4S dessus, et franchement c'est compliqué de la faire glisser, de réussir à avoir des petits glissements, donc c'est quand même une voiture qui est assez sereine et qui vous permet d'être en toute sécurité en permanence. Donc voilà, on va tourner un petit peu, on va partir dans les petits chemins de campagne, on va aller faire un petit tour là-bas. Donc voilà, donc après on peut passer en mode sport, je vais vous montrer un petit peu rapidement le mode sport, ce que ça peut donner. Tac. Donc là, hop, 2 appuis et on passe en mode sport. Donc il y aura juste, donc tout de suite déjà, il y a un peu plus de son. Je sais pas si vous entendez, on peut prendre les petits virages, ça bouge pas, ça suit, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je sens pas de direction plus dure quand je passe en mode sport. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Vous voyez, il y a un comportement quand même plus sportif au niveau de l'échappement qui est assez sympathique. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Pour ce qui est ensuite du confort, je trouve que la suspension se durcit un petit peu. Alors après c'est peut-être qu'une impression, hein, mais moi en tout cas j'ai l'impression que la suspension se durcit un petit peu. Voilà, c'est vraiment un comportement très sportif hein, qui va avec tout le côté sport qu'ils ont voulu mettre à la voiture, j'imagine, hein, parce qu'après c'est que mon avis personnel. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et franchement c'est très très fun à conduire, surtout que moi personnellement c'est ma première sportive, donc c'est mon premier véhicule qui a vraiment un peu de patate, quoi, vous voyez, qui envoie un petit peu. Et franchement je suis très très content, et pour rien au monde je changerai pour le moment, j'ai vraiment envie de l'exploiter un maximum, donc voilà. Je vais essayer de faire demi-tour quelque part, mais autre problème du coup d'avoir un différentiel, c'est que avec le différentiel autobloquant forcément vous avez un angle de braquage qui est beaucoup plus petit. Donc du coup moi je sais que par exemple je galère beaucoup plus à faire des créneaux alors que la voiture est plus petite que celle que j'avais avant. Et du coup je sais pas, peut-être que je suis juste mauvais, hein, ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais voilà. Moi je sais qu'avec le différentiel j'ai quand même un peu plus de mal à faire des créneaux. Donc voilà, je fais toujours aussi attention un peu aux dodanes parce qu'ils sont ceux-là, déjà ceux-là ils sont assez solides, hein, on va pas se mentir. Ils sont assez gros. Et en plus du coup comme les suspensions sont dures, j'évite d'y arriver trop fort dessus parce que je voudrais pas frotter sans faire attention le véhicule en dessous qui est pas très très haut en vrai. Toujours pour rester dans l'esprit sportif du véhicule, hein, bien sûr. Vous voyez tout de suite dès qu'on appuie ça répond en fait. C'est ça qui est vraiment marrant, c'est que peu importe le nombre de tours où vous êtes, si vous appuyez ça répond. Alors certes si vous êtes en 6ème à 50-60, bon ça va mettre un peu de temps à partir quand même. Mais par contre vous avez quand même un moyen de, vous descendez un rapport, vous voulez doubler, vous allez doubler quoi, il n'y a pas de souci. Vous voyez un petit pop-up. Ça c'est déjà pas mal. Là j'ai juste fait une petite accélération, on est déjà à 90, on est à la limitation. Donc voilà, franchement c'est vraiment sympa. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce véhicule. Donc voilà, après comme je disais, suspension un peu dure quand on passe en mode sport. Si on passe le mode circuit, alors c'est déconseillé, je crois, je sais pas si c'est interdit sur la route, mais c'est déconseillé je crois parce qu'en fait ça va passer votre échappement en mode track et ça passe votre ESP en mode track également. Donc du coup ça veut dire que vous allez pouvoir, vous allez avoir moins d'aide à la conduite en fait. Et voilà, et le fait que ça désactive un petit peu toutes ces aides, ça vous rend votre conduite plus difficile ou plus dangereuse. Enfin ça c'est à considérer, hein. Après c'est au goût de chacun j'ai envie de dire. Mais voilà. Franchement, pour avoir essayé un petit peu le mode circuit, c'est vraiment sympa. Alors il y a une vraie sonorité en plus sur le mode, ça c'est vraiment cool. Là, vous voyez, même sur des petites routes comme ça, là je tourne mon volant à peine, on prend tout, ça glisse pas, hein, ça glisse pas vraiment, j'accroche et il n'y a pas de souci. On peut monter jusqu'à 6000 tours, ça pose aucun problème. Dès que vous arrivez à 6000, vous avez un petit GS qui clignote. Donc je pense que c'est un petit mode pour vous montrer en mode, c'est un petit mode du mode sport, en tout cas de l'effet sportif du véhicule qui vous permet de savoir que vous arrivez en fait comment on appelle ça, au rupteur, et qu'il faut passer la vitesse en fait. Donc quand vous êtes proche du rupteur, quand vous allez rupter, vous avez un petit clignotement en mode passer votre rapport parce que vous êtes au rupteur. Donc ça je pense que c'est une indication circuit en fait, comme pas le shifter mais presque,
avec la jauge qui clignote comme sur la moto quand vous arrivez, à la zone rouge, ça clignote en mode passe ta vitesse frérot, parce que là tu es en train de défoncer ton moteur. Du coup c'est un peu sympa, j'aime bien cette petite fonctionnalité. Peut-être qu'il faut pas que ça s'allume, hein, je sais pas, j'avoue, j'ai pas regardé, mais moi j'aime bien, en tout cas c'est sympa, ça rajoute un côté sportif à la voiture. Ça veut aussi dire que de temps en temps je fais des rupteurs, c'est pas bien, mais j'avoue qu'on aime bien. On aime bien ici le danger. On aime bien le danger. Non, et voilà. Franchement, c'est une vraie belle petite voiture pour commencer à faire un petit peu de course. Enfin, pas de course, mais un petit peu de sportivité dans votre vie avec des véhicules. En tout cas, puis c'est quand même très très fiable. Alors certes, du coup, en termes de consommation d'essence, si vous roulez un peu, bah forcément, vous allez aller souvent à la pompe. 450 km d'autonomie, c'est pas beaucoup. Donc effectivement, c'est mieux de prendre autre chose si vous voulez pouvoir rouler souvent. En tout cas, c'est pas le type de véhicule qui va vous faire beaucoup de kilomètres. Après, je pense que c'est aussi un véhicule qui vous permet de partir sereinement en vacances facilement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors après, forcément, c'est moins confortable que si vous prenez une voiture faite pour ça, hein, une routière, etc. Mais un véhicule de tous les jours, pour moi, c'est largement faisable. En tout cas, moi, de toute façon, c'est mon daily, donc je roule tous les jours avec. Ça me pose aucun problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment moins rouler avec ce genre de véhicule tous les jours. Donc voilà. Après, à voir est-ce que c'est la bonne optique pour vous ou pas. Moi en tout cas, je trouve que c'est un véhicule qui fait très bien le travail, ça pose pas de problème. Alors je vois que ça tremble beaucoup, j'espère que vous n'allez pas trop être secoué. J'espère que vous n'allez pas être trop secoué. On verra sur la vidéo comment ça rend. Donc voilà. On va pouvoir faire peut-être un petit passage en mode circuit pour que je vous fasse écouter un petit peu le bruit, etc. Je vais essayer de faire un demi-tour par là. Donc voilà, c'est un peu le problème aussi, c'est que mon angle de braquage pour faire demi-tour, c'est pas incroyable. Il y a un mode aussi launch control dessus, donc voilà, qui vous permet de... Là vous voyez, j'ai fait un tour de volant, alors je sais pas si ça le voit, et c'était le max, hein, j'étais braqué au max là. Donc là je suis passé en mode circuit, pareil, 2 coups de bouton. Donc voilà, vous voyez, donc du coup comme je disais, il y a aussi un mode launch control. Launch control qui vous permet en fait de pouvoir garder, enfin ça va maintenir automatiquement votre embrayage, il faut que vous soyez à l'arrêt, c'est pour faire les départs comme sur les runs, etc. Alors je l'ai jamais utilisé parce que j'ai cru voir que vous pouviez l'utiliser qu'une 40aine de fois avant que ça défonce complètement votre embrayage, donc moi je l'ai jamais utilisé dessus, je préfère pas le faire, mais parce que je sais pas la personne qui l'avait avant moi combien de fois elle l'a déjà utilisé, donc voilà, c'était par précaution, j'ai préféré ne pas trop utiliser pour le moment. Donc là on va faire une petite accélération, que vous voyez un petit peu ce que ça donne en mode circuit. Donc voilà, on est parti. Vous voyez que là ça bouge pas, vous voyez, le son est quand même bien plus puissant en termes de sonorité. Là je prends le virage, j'ai aucun problème. Vous voyez tout de suite on arrive très fort, pas d'aide sur le freinage, pas d'aide. Donc voilà, franchement c'est sympa. Alors vous avez toujours comme j'ai dit, le SP est en mode track, il n'est pas totalement désactivé. Pour l'enlever, il me semble qu'il y a un bouton et il faut rester longtemps appuyé dessus, une trentaine de secondes pour que ça le désactive complètement. Mais là vous voyez déjà que en termes de sonorité, quand on va accélérer, on entend quand même beaucoup plus fort le bruit du véhicule. Ce qui est vraiment kiffant, hein, on va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir. On peut le faire rebuter un petit peu, il y a des petits, on peut faire comme s'il y avait un petit pop and bang dessus, vous voyez. Alors j'ai pas de ligne dessus, j'aimerais bien, mais mais bon, tarif d'une ligne mid-tech oblige de ne pas en poser pour l'instant, parce que j'ai pas d'argent, mais enfin, vous voyez déjà quand même que là ça tourne, on a un petit son sympa. On arrive à des vitesses qui sont un peu faramineuses là. Après faut pas croire, hein, ça vous colle au siège, hein. Peut-être que vous le verrez pas trop parce que c'est difficile à travers une caméra de le voir, mais moi à chaque fois ça me donne des petits coups. Après je commence à être habitué, mais vous mettez quelqu'un qui a jamais eu de voiture de sport entre guillemets dans ce véhicule, juste en passager, vous verrez que c'est une seconde vie en fait. Il sera là comme un petit fou, il sera en train de crier. Peut-être pas de crier, mais voilà, c'est pas une Lambo non plus, mais... Vous voyez que tout de suite on accélère, on est à 90 quoi,
c'est assez impressionnant. Même après, grâce au différentiel, franchement ça c'est vraiment une invention de malade. Ça vous permet de prendre les virages assez rapidement sans forcément avoir besoin de freiner, parce que la voiture elle suit toute seule en fait, ça suit tout seul le virage. Vous avez besoin de faire un dépassement, bah, vous mettez juste un petit coup de volant, hop, vous allez pouvoir dépasser sans problème quoi. Donc on va essayer de faire un petit dépassement s'il n'y a personne en face pour vous montrer quoi rapidement, mais il y a un petit peu de monde sur la route là, on va ralentir un petit peu, mais personne, vous voyez, je mets le pied dedans, hop, petit clignot, hop, petit coup de volant, tout de suite on a dépassé quoi, ça y est. Et bon forcément ça monte vite les km/h, mais c'est juste le temps du dépassement. Et vous voyez qu'on met un petit coup, pied dedans, vous tombez à un rapport si jamais vous voyez être trop, là pareil on va redoubler, hop, pied dedans, ça sonne, on dépasse, et le temps, hop, on se rabat, on a déjà doublé quoi. Donc voilà, c'est assez puissant, moi c'est un plaisir à rouler, franchement. Ça fait vraiment plaisir, on s'amuse vraiment à rouler dans ce véhicule en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est petit, c'est joueur, ça a de la puissance, comme c'est pas très très lourd, vous avez la puissance qu'il faut pour le véhicule, et moi franchement c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, en tout cas je voulais vous faire une rapide présentation, j'espère que j'aurais pas été trop long, on verra dans la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir, moi j'avais vraiment envie de vous partager ça et puis de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. J'espère que ça rendra bien, au pire sinon on verra, je referai si c'est pas bien, mais je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'infos. Puis écoutez, on va voir si on peut leur décider. Prendre le petit trocade. Vous voyez quand même qu'en termes de sonorité, d'accélération, on se rapproche quand même assez vite. Dès qu'on accélère, hop, on rattrape tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc en termes de freinage c'est puissant, en termes d'accélération c'est puissant, parce que c'est léger, parce que ça a 200 chevaux. Vous avez un différentiel autobloquant qui est incroyable vraiment pour la prise de virage, etc., qui est fou. Moi je kiffe. Voilà, petit bémol, les suspensions elles sont incroyables pour du sportif. Par contre, dès que vous allez être sur des routes qui a plein de trous, etc., vous allez avoir mal au cul quoi, je vous le dis. Après les sièges, vous êtes trop bien dedans parce que vous êtes bien maintenu, dos collé, pareil pour votre passager vu qu'il y a les deux sièges avant qui sont récaro. Donc vraiment c'est incroyable. En termes de confort de conduite pour faire de la conduite sportive, moi je kiffe. Après voilà, c'est mon avis, c'est parce que c'est mon nouveau joujou, voilà, entre guillemets. Voilà. Après le seul bémol, bon bah forcément en termes de consommation, si vous aviez l'habitude d'avoir un véhicule qui vous permettait de faire 600-700 km, bah là ce sera pas le cas, vous allez diminuer par deux votre autonomie quoi. Donc forcément c'est un véhicule sportif, vous allez consommer. En termes de freinage, elle est bien, la tenue de route elle est incroyable, vraiment la tenue de route, si vous jouez un petit peu avec d'autres voitures, de temps en temps on sait bien, on croise quelqu'un, il joue un petit peu, voilà, on prend une petite route à virage, même s'il a plus de chevaux que vous, c'est le type de véhicule qui vous permettra en fait de le déposer, parce que vous avez une tenue de route qui est incroyable, vous allez pouvoir prendre des virages que lui ne pourra pas réussir à prendre aussi rapidement que vous, tant bien sûr en respectant les limitations de vitesse toujours, hein, on le rappelle. Mais voilà. Et après voilà, ce qui manquerait un petit peu, ça serait de mettre quand même un petit échappement, je pense, ça pourrait faire du bien. Je sais que par exemple pour le modèle que j'ai, il y a une collaboration avec Miltech, je crois qu'ils ont fait une collaboration avec la ligne et le diffuseur arrière. Vous pouvez trouver des photos sur internet du tout, franchement, qui rendent vraiment bien. J'aimerais bien pouvoir le mettre un jour, donc on verra si on peut faire quelques modifs ou pas sur ce véhicule. En tout cas, vraiment très très bonne voiture. Moi je vous la conseille, si vous n'avez jamais acheté de voiture de sport, je vous la conseille vraiment. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura fait plaisir. On aura roulé un petit peu comme promis. Après voilà, je n'ai pas trop d'endroits spécifiques à vous montrer pour la tester. Donc ouais, après j'ai pas énormément d'endroits pour vous montrer un petit peu comment ça rend en termes de plus sportif entre guillemets, parce que voilà, on est sur les routes françaises bien évidemment, donc il n'y a pas de, je pourrais pas vous montrer je pourrais vous montrer un 0 à 100 si je prenais l'autoroute par exemple, mais bon voilà, je crois que c'est 6 secondes et des brouettes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, franchement très très bon véhicule, voiture qui marche très très fort, en tout cas pour sa catégorie je parle, hein. Vraiment très bonne voiture. Moi, je suis désolé qu'il y ait un peu de pluie, j'espère que ce sera pas trop gênant
au visuel pour la route. J'ai essayé de vous faire une petite prise de vue différente aussi, enfin, c'est la première fois que je la mets, donc j'espère que ce sera pas trop mal. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait très plaisir. Petite vidéo, on essaye de vous mettre bien, de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions dans les commentaires, qu'il y a des choses que j'ai pas pensé à vous donner, etc., n'hésitez pas à me le dire, à me le demander en commentaire. Je serai très content de vous répondre. Puis voilà les amis, c'était Valmotrail, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.